des cieux et de la terre, nous vous bénissons. Et vous l'avez attesté. Là où deux ou trois sont assemblés en votre nom, vous êtes au milieu d'eux. Régnez au milieu de nous. Et prenez de votre parole et communiquez-nous. Éclairez-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bon pour moi, tu es bon. Prenez vos Bibles, nous serons encore dans le livre des Épîtres aux Hébreux. Le chapitre 8. Épître aux Hébreux, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Nous étions arrêtés au verset 5, donc c'est de là que nous allons encore commencer ce soir. Nous sommes en train d'entendre sur le Saint-Esprit qui doit demeurer dans la vie de chacun de nous. Le Saint-Esprit doit conduire notre vie. Il doit demeurer en nous. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu doit demeurer en nous. C'est pour cela qu'on l'a envoyé. On nous l'a envoyé ici afin qu'il conduise notre vie. Il a conduit notre vie. C'est ainsi. Et vous et moi, nous allons encore désirer d'être remplis du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne conduit pas l'homme, seulement charnel que l'homme va rester. Si le Saint-Esprit ne conduit pas l'homme, c'est seulement dans la chair que l'homme va rester. Tout ce qu'il va faire seulement, ce serait charnel. Toutes ces paroles, ces manières de parler seraient charnel. Ces révélations, ces visions, sa manière de voir, ce serait charnel. Il va faire aussi seulement des plans charnel. Même s'il est aussi serviteur de Dieu, il va faire seulement des programmes charnels. Parce que lui ne voit que ce qu'il fait, c'est bien. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui le commande de dire fais cela. Non plus qu'il s'est laissé à l'inspiration, à la conduite du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Parce qu'on a dit aussi dans la parole que il aura le temps de l'apostasie. Et c'est ce temps qui est venu. Et beaucoup de gens sont mis à l'écart le Saint-Esprit. Et ils vivent selon leurs propres plaisirs. Celui en qui est vraiment le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Il n'est pas les choses charnelles. Il n'aime pas faire ses propres plaisirs, ses propres désirs. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il fait déjà son œuvre. Il a dit un jour, il a dit je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et en vérité, c'est seulement la volonté de celui qui l'a envoyé, qui l'a faite. Et nous qui posons les pas dans ses pas, est-ce que nous faisons sa volonté? Eh bien, nous faisons notre propre volonté. Mais pas que nous menons aujourd'hui. Tel que nous servons Dieu, nous l'adorons. Est-ce que c'est tel que lui, le Seigneur Jésus, notre grand frère, notre Seigneur, notre Sauveur, lui l'a fait que nous faisons? Tel que lui l'avait fait, est-ce que c'est comme ça que nous faisons aujourd'hui? Et nous devons chercher et fouiller cela dans notre vie, afin que nous le soyons rejetés demain. Le Saint-Esprit, il est important qu'il demeure en nous. Ces signes doivent se montrer. Ces œuvres doivent se manifester. Et celui en qui est le Saint-Esprit, cela doit se démontrer par sa manière à aimer
Le zèle pour avoir et faire l'œuvre de Dieu. S'il ne va pas dans la maison de Dieu, il ne se repose pas. Il ne se réjouit pas. Et s'il n'écoute pas un enseignement, il ne se réjouit pas. Et s'il ne médite pas dans la parole de Dieu, il ne se réjouit non plus. Et il nous injecte dans les choses de mal. Même un peu de retard pour le culte, cela le blesse. Et en vérité. Et ce sont des signes que le Seigneur va voir dans la vie d'une personne. Est-ce que vraiment lui m'appartient? Est-ce que vraiment je ne suis pas dans cette personne? Oui, dans cette personne je suis. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Ce sera de requêtes de prière, de prière que nous allons faire. Ce serait de prière, de requêtes de prière que nous allons faire. Ce serait des prières que nous allons faire dans le bureau, dans notre voiture, sur la moto, nous devons faire cette prière-là. Et encore le pire, encore si nous venons à l'église, nous devons prier, Seigneur, que ton esprit demeure en moi et me conduise afin que je fasse ta volonté. Et ceux en qui est le Seigneur, c'est eux qu'on viendra. Ce n'est pas ceux en qui n'est pas le Saint-Esprit. Écoutez. Un frère m'a dit la foi de Dieu que quand lui priait ici, il a le sommeil qu'il a emporté et qu'il a vu cette salle et qu'il a vu qu'une lumière allumée d'un côté et d'un côté il a le ténèbre, il a le péché, ceux qu'il n'y a pas de la lumière, que eux ont commencé à se plaindre. Et la voix dit: pourquoi quand la parole de Dieu sort, vous n'ouvrez pas vos cœurs? En vérité, je me dis toujours que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont jumeaux. Celui qui se laisse à la parole de Dieu, le Saint-Esprit le visite. Celui qui dispose son cœur à recevoir la parole de Dieu pendant qu'elle sort, le Saint-Esprit le visite. Mais celui qui ne reçoit pas la parole du tout dans son cœur, celui qui n'a pas considéré la parole, le Saint-Esprit ne peut pas le visiter. Et nous devons nous laisser à la parole de Dieu afin que la parole de Dieu œuvre en nous. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre et nous mettre le sceau marqué. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui va sauver ceux en qui il est. Et le temps où nous sommes, je ne sais pas si le Seigneur veut mettre le sceau sur quelqu'un, on ne peut pas le savoir. C'est le Seigneur qui va mettre, qui va sauver la personne. Et ceci va montrer que oui, cette personne est fils ou fille de Dieu. Et on a écrit dans la parole de Dieu que c'est le Saint-Esprit qui met le sceau. Maintenant, chacun de nous devra désirer que le Saint-Esprit demeure véritablement en nous et qu'il laisse ses empreintes en nous. Et continuons. Celui en qui est le Saint-Esprit, il ne visualise plus de mauvais films. Non plus livré à l'écoute des musiques mondaines. Ses yeux ne regardent plus ce qui est mauvais. Celui en qui est le Saint-Esprit, il regarde tout ce qui est pratique du monde. Il ne fait pas de mauvaises compagnies. Il s'approche plus du Seigneur. Il cherche plus la face de Dieu. Rien ne se présente à lui, il ne fixe plus ses regards à autre chose que la parole de Dieu. Mais seulement, il aide les choses de Dieu. Amen. Amen.
Lisons. On s'était arrêté au verset 4 et le verset 5, on a dit du verset 5 qu'on va continuer aujourd'hui. Romains chapitre 8, du verset 5 à 6, il est écrit: ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ni no me ba wuto si nous les diwe ayika ye tonono lo be no sangbe le yesi se duro bon le yo yesi se si nous les diwe ayika ye tonono ei ikame aisengo ei ayika meton do ba wusi nous les dio ku e no pla mei ayika meton kado yesi se si nous les dio et non pla mais bon et non mon bon non mon FIFA. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que dans cette version de Foué, la parole de Dieu a mis bien la lumière. En vérité. Mais nous sommes les aussi c'est vrai. On parle ici si l'homme est charnel. À ce l'homme, il est dans le corps du péché. On l'a conçu dans le péché. Il est né dans le péché. Il a grandi dans le péché. Il a tout appris dans le péché. Et le péché, vraiment, il est habitué. Amen. Amen. Maintenant, il a aimé plusieurs choses charnelles dans le monde. Et la chair le conduit. Et quand il évolue dans le péché comme ça, et qu'il ne conduit pas la chair, il est déjà mort debout. Il est debout, mais il va bien. Et il va bien. Et il est déjà mort. Il est déjà cadavre debout. Maintenant, s'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il dit qu'il suit le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui va rester en lui. Rien autre ne va plus rester en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il est dans la chair et qu'il mène une vie charnelle, il ne peut pas être agréable à Dieu. Les choses du monde, c'est seulement aux choses du monde qui va s'affectionner. Toute sa pensée sera sur les choses du monde. Mais s'il est une personne et s'est laissé à l'Esprit Saint de Dieu, c'est seulement les choses du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui a cela dit là que la volonté qui est dans l'homme, il va prendre maintenant pour gérer les deux, pour voir. Il va faire un choix parmi les deux. Parce qu'il a la volonté. L'homme a la volonté. Et il a la volonté en lui. Il est né avec la volonté. Il est né avec la volonté et la décision. C'est pour cela que Dieu dit à l'homme:
Répands-toi. C'est la volonté qu'il a. Et il a péché. Et de par la même volonté, il va se repentir. Il va refuser maintenant ce que par sa propre volonté il commet comme le mal. Il va avoir la volonté maintenant pour rejeter, refuser tout. C'est de la même manière qu'il veut avoir la volonté et avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et désirer maintenant que le Seigneur accorde cela. En ce temps-là, quand le Saint-Esprit de Dieu en lui, il va aimer les choses de Dieu. Il va désirer les choses de Dieu. Le verset 6. Yes, si nous les dions et nous plamons et nous plamons bon et nous mon ouais et nous plamons et nous mon ouais. Moi il va mettre nous yes si nous les dions. Si on s'affectionne aux choses du Saint-Esprit. Quelles sont les choses du Saint-Esprit? Tel que vous le savez, en aimant l'écoute de la parole de Dieu, en aimant aller au temple, à l'église, pour écouter la parole de Dieu, pour rester en fraternité avec les frères et sœurs, pour servir le Seigneur avec les frères et sœurs. Et s'il a des activités là qu'on fait, lui-même il aime faire, il va le faire. Lui ne va même pas voir personne. Il va faire jouer son rôle. Et il se dit en son cœur que c'est l'œuvre de mon Père. C'est comme ça que voit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Quelle personne ne fait pas l'œuvre. C'est moi qui l'ai fait. Non, il ne dit pas ça. Telle personne ne fait pas telle chose. C'est moi qui l'ai fait. Non, lui il ne dit pas ça. Forcément, mais personne qui se lève pour faire telle chose. Mais il ne dit pas ça. Celui en qui est le Saint-Esprit, il aime les choses de Dieu. La présence dans la maison de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu. Cela, il considère cela dans son cœur. Il donne importance à cela. C'est celui en qui est le Saint-Esprit. Tout ce qui est du Seigneur. Le Saint-Esprit, l'Esprit donne la vie. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 6. Le verset 46. 63. 63. Le verset 63. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit, sont vie et esprit. La parole est la vie. Il est esprit. Et celui qui écoute la parole va lui communiquer la vie. Et l'esprit va demeurer en lui. Et lui donner la vie. Et il va jouir de cela quotidiennement. En tout temps. Celui en qui est le Saint-Esprit. Il aime la prière. Il aime prier. Il aime parler de la parole de Dieu. Il aime exhorter, enseigner la parole de Dieu à quelqu'un. Il aime évangéliser. Il ne néglige pas les choses de Dieu. Il n'est pas paresseux. Pour ce qui concerne les choses du Seigneur. Pour ce qui concerne le Seigneur, lui, il les aime. Chers frères et sœurs, c'est les signes qui montrent que cette personne a le Saint-Esprit de Dieu en lui. On a dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vivent selon la chair. Et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort.
Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le verset 7. Quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Mais dit, il n'en met pas autant si nous lèvons nous garder l'air qui tombe, pas autant est. Mais dit, il n'en met pas autant si nous lèvons nous garder l'air qui tombe, pas autant est. Nous, il n'en y bé, non, mais aussi à Tchémé. Il casse ou peut ou l'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, vous l'avez déjà entendu. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Si nous les nous chers frères et sœurs, la parole s'est déjà expliquée de les choses, l'affection des choses du péché. Les choses du péché. Les choses du monde. La négligence aux choses du Seigneur. Ne pas considérer ne pas tailler d'importance. Ne pas considérer l'heure salvatrice du Seigneur. Ce sont de ces choses-là qui constituent le péché et qui constituent le péché. Sur l'homme. On dit que ces gens sont charnels. Ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Que le Seigneur combat pour nous. Et que nous ne soyons pas ennemis de Dieu. Que la chair ne nous domine pas. Que les désirs charnels ne nous dominent pas. Et que nous soyons maintenant ennemis de Dieu. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Nous adorons Dieu. Et le Seigneur lui-même veut que nous évoluions avec lui. Nous ne serons pas ennemis de Dieu. Amen. Jamais, jamais, jamais. Non. Nous ne serons pas ennemis de Dieu. On a dit que ces gens, ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Cela veut dire que ce que recommande la parole de Dieu, eux, ils ne le font pas. Et aussi, on a dit qu'ils ne le peuvent même pas. Ils ne le pourront jamais. Parce que c'est la chair. Ils aiment la chair. Ils aiment embellir la chair. Ils aiment donner le désir de la chair. Mais ce qui concerne l'esprit, ils n'aiment pas. Cela n'est pas du tout bien. Vous et moi tous, nous sommes pour Dieu. Amen. Amen. Et tout ce qui conclut ces choses, c'est ça qui est la charité. La charité. C'est la charité qui couvre toutes ces choses. Parce que si tu es Dieu, que tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire du mal contre ton prochain. Et tu vas aimer Dieu. Et tu vas prendre tout ce qui concerne le Seigneur au sérieux et lui montrer que tu l'aimes. Et le Seigneur va se réjouir sur toi. Nous ne serons pas ennemis de Dieu. Nous ne serons pas ennemis de Dieu. Amen. Amen. Nous et moi persévérons pour le Seigneur. Persévérons pour le Seigneur. De Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8.
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Yeme do wewusi ninome yeduosi achemele sikuwanu bo ena nkomenu mawa. Ah. Yeme do wewusi achemele. Ceux qui sont dominés par le péché. Yesi wa mena nkomenu mawa. Ils ne peuvent jamais faire quoi que ce soit pour que ça plaît à Dieu. Oui, faut alors. Ce verset. Et donc, ça vraiment parler. Nous mimebi. En tous. Mais non, pas aussi un tiers. Nous n'allons pas demeurer dans sous le pouvoir du péché. Mais nous n'allons pas nous donner, nous livrer au péché. Et le péché va nous dominer. Non, non, non. Jamais, jamais, non. Le péché n'aura pas le dessus sur nous. Le péché n'aura pas le dessus sur toi. Le péché n'aura pas le dessus sur moi. Nous devons être spirituels. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour le dire, il a dit dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 16, 23 à 24. Il a dit, l'heure vient et il est déjà là. Et ceux qui adoreront le Seigneur, ils vont adorer le Seigneur en esprit. Ils l'adoreront en vérité. Parce que ce sont ces adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Le verset 24 dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. En vérité. Amen. Amen. Donc personne ne peut adorer Dieu sans rester spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle rester spirituel? Qu'est-ce qu'on appelle est-il spirituel? Est-il spirituel? Demeurer, rester spirituel. Cela veut dire la parole de Dieu ne s'éloigne pas de cette personne. L'éternel Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Si quelqu'un pense à la parole au jour et nuit, le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Le Saint-Esprit demeure dans la vie de la personne. Et il a le goût de la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Pour ne pas, quel que soit ce qu'il fait, quand il fait n'importe quel pas, il se ressaisit. La parole de Dieu. Tu dois faire quelque chose. Et si maintenant il continue dans cette marche jusqu'à l'amour de Dieu le couvre. Le Saint-Esprit le couvre maintenant. Et l'Esprit de Dieu reste en lui. Et tout ce qu'il fait, il est éveillé. Il est prudent. Et il voit. Nous l'aignons. Tes yeux ne voient bien. Et il met une vie juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il va agir et plaire à Dieu en ce temps-là. Si c'est ainsi pour lui, il va faire tout pour plaire à Dieu. Mais s'il n'est pas spirituel, s'il ne met pas une vie qui plaît à Dieu, il va faire des choses charnelles. Et il ne pourra pas plaire à Dieu. Parce que c'est ce côté-là qu'on nous a appelé. Nous adorons le Seigneur maintenant. Comment nous adorons le Seigneur? Est-ce que nous adorons le Seigneur dans sa parole? Est-ce que nous adorons le Seigneur selon sa parole? Est-ce que c'est selon la parole de Dieu que
s'agissant. Mais nous sommes Ceux qui sont loin nous voient. Qui nous observent très bien. Les païens vraiment ils nous observent. Ils nous regardent avec attention. Alléluia. Amen. Ne veut pas. Ah, le païen lui sait. N'est-ce pas? C'est comme ça. Les païens nous observent. Il agit comme ça. Lui, il n'adore pas le Seigneur. Mais ses yeux sont sur toi. Et lui va te voir maintenant, il te corriger encore. Il va dire que toi tu as mal agi. Que c'est un adorateur de Dieu, ne fais pas ça. Et lui serait en train de pécher. Il serait en train de te corriger. On n'adore pas Dieu comme ça, que lui adore Dieu plus que toi. Vous voyez? Oui, les païens nous observent. Les païens connaissent bien ce qui est bien à faire dans l'adoration de Dieu. Tel que la parole de Dieu dans ce livre de Romains nous dit que le Seigneur l'éternel Dieu a écrit sa loi, sa parole dans le cœur des hommes. Le cœur de l'homme connaît le bien et le mal. Et si le maître vient sur le chemin du Seigneur, oui, le bien s'agrandit encore. Si donnons à la parole de Dieu. C'est ainsi. Chers frères et sœurs, nous allons adorer Dieu en esprit. C'est comme ça que nous devons l'adorer. Tout ce que nous faisons doit être assis, se baser sur la parole de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit que nous devons faire. Nous devons mener les pas selon la parole de Dieu. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne le fait pas. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a béni chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter sur cette petite exhortation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon, lisons le verset 9 de Romains chapitre 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Mi sommes sangbe, mi tole, ba musi mi no mi duo so bon ya. Le yes c'est tu bon ouais, mi no sangbe, mi tombo. E ye ma uton do mi me, ngo ne. E ye ma uton do mi me, ngo ne. Me demando ye qui sous toi, mais on y qui sous toi. Ah. Alléluia. Amen. Oui, faut oui, ben, ce verset que j'ai relu. On tient au plan, vraiment, mon cœur, vraiment, je me poser la question, est-ce que j'ai l'esprit de Dieu? On a dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Moi aussi, exemple Paul Lofi. L'esprit de Dieu a utilisé Paul ici. Après avoir expliqué comment agir l'homme charnel, il a dit maintenant, mais vous, vous ne vivez pas selon la chair. Alléluia. Amen. Vous voyez la parole?
Les yesisen juno bon ouais minosan ben miton bon. Mais selon l'esprit. Et voilà. Là dit maintenant. Endo bigbomo buto yesisen no mimeone. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Enye no mimeone. Si du moins il habite en et vous. ouais minosan ben mimeton bon. C'est là que vous pouvez mener une vie selon l'esprit. Et makaro mimeano. Et s'il n'est pas en vous. Ni ma sisan bigbosi Vous ne bele. pouvez pas vivre une vie détruite. Fine wa do ko Il a dit après maintenant. Et mini don mi. Que de nous dire. Donc mais il m'a donc pris pour Christ Celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Et donc on peut soutenir son corps. Il a dit conclu en même temps. Et cela interpelle chacun de nous à poser la question de savoir est-ce que j'ai le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que je fais ce que commande l'Esprit de Dieu? Ou bien comme il n'y a personne ici que moi je suis là où je suis, je fais ce que je fais. Je fais des campagnes comme je veux. Parce que voici que celui en qui est le Saint-Esprit de Dieu ne s'assied pas avec le beau cœur. Les plaisanteries, les paroles vaines, les choses de la chair, cette personne ne devait pas le. On a refusé cela. Dans le livre d'Éphésiens, c'est refusé. De ne pas faire de plaisanteries, de paroles. Les plaisanteries. Des paroles de plaisanterie. Et on se rend en train de rire. Sur les voix des genoux se rassembler, s'asseoir, et c'est pour des paroles vaines, des plaisanteries, de rire. Je vois certaines mamans, certaines femmes au foyer, dans les maisons se rassemblent, c'est pour les critiques, les calomnies, les paroles vaines, les moqueries, les commérages. Celui en qui est l'Esprit Saint, il ne fait pas partie de ce temps-là. Il ne s'essaye pas au milieu de ces gens-là. Et quand il parle, il entend, cela n'est même pas bon entendre à ses oreilles. Il se lève du milieu d'eux. Il a le Saint-Esprit de Dieu. En ce temps-là, il a l'Esprit de Jésus. Et le signe dans sa vie, il marque le sceau, l'empreinte dans sa vie. Certaines personnes vont s'asseoir. Voilà c'est ça. Voilà c'est ça là. Voilà c'est fait ça. Et il se rend compte de dire ces choses là. Voilà son visage. Voilà. De paroles vaines, de paroles de plaisanteries, des paroles fondées de Dieu. Ce n'est pas du tout bien. Les chrétiens, un enfant de Dieu ne dit pas ces choses-là. Malgré que les enfants de Dieu, les chrétiens entendent parler contre ces choses, vous allez les voir entendre et dire ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas taille d'importance à la parole. C'est ça. Ces gens n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Nous n'avons pas manqué d'entendre. Jésus-Christ est ton ami. Le Seigneur Jésus-Christ nous bénit. Si nous venons à la veille, nous allons continuer. Demain par la veille du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Levez-vous pour la prière.
roi éternel des années. Gloire soit rendue à votre Seigneur. Gloire soit rendue à votre Seigneur. S'il vous plaît ce soir, vous venez aider ma vie. Que votre Saint-Esprit demeure en moi. Que le Saint-Esprit demeure en moi. Place et s'assoit dans ma vie. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus. Big Bobby, Tijon présenté. Big Big Bobby, Bakoso le présenté. Big Bobby, Bazi Popo Tijon présenté. Big Bobby, Boucan le présenté. Saint-Esprit, domine ma vie. Donc Jésus-Christ aussi comme. Donc Badanti. Ce soir. Tijon présenté. Siège dans ma vie. Bazi Popo Tijon Niémé. Siège dans ma vie. Aïe, quand tu es modèle, fais bien cette prière. Je ne serai pas charnel, mais je serai spirituel. Le Saint-Esprit doit demeurer en moi. Il sera en moi. Il va me conduire. Oui. Nous tous ta parole et ta bouche ne va plus parler des paroles. Tes yeux ne vont plus voir des choses mauvaises. C'est ça. Nazareth, ton signe comme un écho de dé. Le Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Tu vas encore prier, tu vas dire Seigneur. Donne-moi la force de ton esprit. Afin que je puisse évoluer avec toi. Ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la puissance de ton esprit. Afin que je puisse avancer avec toi. Donne-moi la puissance de ton esprit. Que ton esprit demeure en moi. Oui. Jésus-Christ, Nazareth aussi comme un écho de dé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Prie et parle devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force que j'évolue avec toi jusqu'au son de la trompette. Prie ainsi au nom du Seigneur. La sanctification de la vie de la sainteté, de la vie d'évangélisation, de la vie de prière, la vie de méditation, jusqu'au jour de la trompette. Donne-moi la force, Seigneur, d'avancer, Seigneur Jésus. Jésus-Christ aussi comme. Amen. Donc Jésus-Christ aussi comme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Appelons. Seigneur. Appelons-le Niemele Bini Kenwe. Que ces disciples, tout ce qui est ténèbres en moi. Que semence des ténèbres se dissipent de moi. Priez ici au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, prépare ma vie. Prépare mon âme. Priez ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prépare-moi pour l'entrer dans le monde. Prépare-moi pour l'entrer dans le monde. Prépare-moi pour l'entrer dans le monde. Saint-Esprit de Dieu, prépare ma vie. Que le sceau de la vie éternelle me soit donné. Mettez sur moi le sceau de la vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le sceau de la vie éternelle me soit marqué. Seigneur, marquez-moi du sceau de la vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Nazareth ton signe comme un écho de dé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton signe ton Dieu quand Jésus-Christ le son ce qui serait de marque du
Force de ténèbres sur ma vie, que tout sera Poder de Jésus-Christ aussi comme dans le nom. ici par le Dans Seigneur. un zifluton de Yawa, mais sous ce présentier où Les forces de ténèbres sur ma vie, que tout soit effacé, que tout soit ennuyé. ni sous ce présentier Que où cela soit effacé de ma vie. de Jésus-Christ aussi comme Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant et tout de suite. Maintenant, présentement et tout de suite. Seigneur, effacé de ma vie, Seigneur. Jésus-Christ Nazareth ton signe comme Jésus-Christ de Nazareth. Sur tes activités, sur ton travail, sur tes activités, demande au Seigneur de t'agrandir, de te faire avancer. Je vous prie. Bladano eseni azoe quand elle a somi doi akosu marokodo bladana roi Jésus-Christ Nazareth tome appelons bladana akosu marokodo baba wiwi nous est capturé bien bio azonoko odokono appelons donne appelons demander ce qui est sur ton cœur. Roi Jésus-Christ Nazareth tome akosu marokodo nous sommes conseillés le bon sakotomei qui est au nom d'abord c'est un pont de Jésus-Christ de Nazareth ton signe comme au nom nous n'avons sakotomei ton signe comme Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mamu akosu manopodo la gatama subondo kini bondo jotaton mi do prenoi yinu kompo mi po yinu kompo mi po ko mi to la e yin wetwebe yinu kompo mi po ko isa mi no dole yinu kompo mi po sanji mi no dole yinu kompo mi po azeme mi dele yinu kompo mi po activité de mi dele quoi la no mi son no ai ka mi to le pendant nous ni mo mi de lo contrôle we no plan ni no mi le odisi mi si yi si mi si par contre no mi ton kan no présent mi ton Jésus-Christ au Saint comme pour nous y est mis de Dieu à mi mo po mi po pas de mi lo a jeji akuno oyi no kompo mi po bona mi mu zeni no Jésus-Christ au Saint comme Amen.